Salut, salut, c'est Zim. Voilà, nous sommes jeudi matin. Je ne sais toujours pas si je pars en vacances lundi, donc dans 4 jours. Je suis en stress total, donc je me détends en scrapant. Et sur la dernière vidéo, on avait terminé l'intérieur de notre deuxième feuille avec le cahier, avec cette jeune demoiselle sur la lune, avec le thème Imagine, et on avait donc scrappé ensemble et décoré tout ça. Donc là j'avais fait toute la déco avec vous, à la fois le côté mix média ici avec plein de choses diverses et variées, et ici plutôt le côté scrap, je déchire, je mets des pochettes, etc., etc. Je vais volontairement enlever le cahier qui est à l'intérieur, puisque maintenant nous allons travailler. Donc on fait attention au sens, hein. On retourne et on va travailler cette partie-là. Alors pour cette partie-là, je vous ai dit, dans le journal intime, pour moi tout était caché. Donc la première chose que je vais faire, puisque je vais avoir une interaction ici, et je vous ai dit que ça allait être une cascade interactive, parce que ça a toujours son effet waouh, et qu'on peut toujours y mettre plein de photos, c'est toujours le côté sympa. Donc j'ai créé un rabat qui va couvrir toute ma page, avec un gousset d'aisance de 5 mm. Je vous dis tout ça. J'ai donc coupé. Je vais récupérer ma voix, puis ça va aller beaucoup mieux. Voilà. 21 dans la hauteur. Et ici, ma page fait 15. De là à là. Je prends 1 mm de moins que ma page. Pourquoi? Parce que j'ai un fermoir qui va venir ici. Donc je veux laisser la place au papier de passer sur le rabat. Donc je prends 14,9, j'enlève 1 mm, je rajoute 5 mm, ce qui fait 15,4, et je rajoute 1 cm de bande de collage, donc 16,4, sauf erreur de ma part. Gagné. Donc 21 par 16,4. Je place les 16,4 sur mon réglet, je décale d'1 cm à droite, je fais un pli et je crée ma bande de collage. Je redécale de 5 mm, je fais un pli et je crée mon gousset d'aisance. Je marque bien les plis, chose que je n'ai évidemment pas fait. J'ai juste lié à la main. J'ancre toute ma page. Je viens mettre du double face et je viens me coller à gauche de ma page, à gauche, puisque comme je suis sur l'arrière de l'album, il vaut mieux que j'ouvre vers le côté libre plutôt que j'ouvre vers le côté où je vais avoir encore une autre page à ma droite. Tout ça est très 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 recherché, vous l'aurez remarqué, ou pas. Mais il faut y penser quand même quand vous faites des interactions, que vos interactions ne vont pas gêner, vont pas avoir du mal à s'ouvrir parce que c'est du mauvais côté et que vous avez des choses de l'autre. Donc je m'aligne bien au coin ici à gauche et bien aligné contre le bord ici de ma page. Une fois que c'est le cas, j'enlève mon double face, je colle, je replace mon gousset et vous voyez que j'ai bien 1 mm entre le bout de ma page et le bout de mon rabat. J'ai bien 1 mm d'écart. Pourquoi? Parce que je vais venir y placer, bien évidemment, mon fermoir. Alors le fermoir, une fois qu'on a fait ça, moi j'ai coupé 7 cm de long par 5 de hauteur. J'ai placé mes 7 sur mon réglet, j'ai décalé d'1 cm et j'ai fait un pli pour ma bande de collage. Puis j'ai redécalé de 5 mm, j'ai fait un pli pour créer mon gousset d'aisance. Je mets du double face sur cette partie que j'ai oublié de biseauter. Alors maintenant on sait, on a appris qu'on biseaute très légèrement. Voilà.
Et bien sûr, ce fermoir doit se situer pile poil au milieu. Sinon, c'est pas joli. Enfin, après, c'est une question de goût. Vous pouvez très bien le mettre dans le bas. Vous voyez que moi, j'ai refait mes angles ici pour que ça rappelle cet angle-là. Et par contre, sur le fermoir, je ne l'ai pas fait parce que ça prend tellement de papier que je me serais retrouvée presque avec une flèche. Donc, j'ai juste arrondi. Donc, sachant que mon fermoir fait 5 et qu'ici, j'ai 21. 21 moins 5 égale 16. Donc, ça veut dire que mon fermoir va être à 8 cm du haut et 8 cm du bas. Donc, je fais un repère pour savoir où coller mon fermoir. Alors, évidemment, j'ai une pochette en dessous, donc c'est pas hyper simple de travailler sur quelque chose qui n'est pas plat. C'est pas franchement ce que je préfère. Donc, je fais un repère à 8 et un repère à 8 cm du bas. Et mon fermoir va venir se coller pile poil entre mes deux repères. Et il faut que le pli ici de la bande de collage, le pli de la bande de collage, le premier, soit en parfait alignement avec le bout de ma page. Donc je décolle, hop, un petit bout. Je me place bien en alignement. Mon pli est aligné sur ma page, parfaitement sur mon repère. Je colle. J'enlève mon double face et je viens coller mon fermoir. Voilà, le fermoir est collé. Et ce qui fait que le gousset d'aisance, il est tout plat avec ma plage. Vous voyez, il ne dépasse pas de ma page. Et si on le voit comme ça, voilà, il ne dépasse pas. Tant que je suis là, je n'oublie surtout pas de mettre un aimant parce que dans le truc, je suis capable de l'oublier. Donc hop, boîte Utobag, il me reste quasiment plus, mais il me reste 3, donc ça va pas aller loin. Mais fort heureusement, j'en ai recommandé. Je vais le placer ici, de façon de pouvoir mettre un papier quand même. Alors j'espère que j'ai là. Oui, voilà, parfait. Et j'en ai mis un autre par-dessus. Alors, je ne vais pas tout de suite le coller parce que j'attends d'avoir l'épaisseur à l'intérieur pour savoir comment je vais le placer. Donc, a priori, ça va se placer comme ça, mais pour le moment, je ne le fais pas. Pour couvrir cette page, j'ai pris, alors là, dans la collection 30-30, parce que je commence sur les deux de 20-20 à plus avoir grand-chose. C'est bien le mix média, mais vous faites plein de petites découpes dans vos papiers, ce qui fait que vous n'avez plus de papier entier. Un peu le problème. Donc, comme j'avais pris une collection 30-30 pour m'assurer, je vais m'en servir et il va aller là. Et en fait, ce thème-là, c'est pile poil le thème de la page d'avant, puisque c'est la jeune femme un peu dans la lune, qui est accrochée sur sa lune, qui est un peu dans le ciel. Donc, je trouvais que cette page s'harmonisait pas trop mal. Et vous voyez que les feuilles, la couleur des feuilles s'harmonise parfaitement avec mon papier terracotta. Donc je vais coller. Ça sera fait. Non, je ne vais pas coller. Du tout. Du tout. Pourquoi? Parce que j'ai un aimant à placer. Et si je ne le mets pas avant, ça ne sert à rien. Donc je le mets de côté. En revanche, à l'intérieur, je vais coller un papier. Alors là, c'est le bout de l'autre papier, sauf que je vais l'inverser. Je vais le mettre tout bleu. Pourquoi? Parce que sur cette page-là, je vais mettre 3 pochettes, l'une au-dessus des autres. Et alors vous allez me dire, c'est bête, il y a des pochettes, on n'a pas besoin du papier en entier. Oui, mais mes pochettes vont être ouvertes. Je vais faire une encoche à mes pochettes. Donc on va voir, il faut qu'on voit quelque chose en dessous, pas qu'on voit cette couleur-là. Donc je suis partie dans le bleu. Donc celui-là, en revanche, je le colle. Mais pas celui du dessus, puisque je n'ai pas encore mis l'aimant. Alors j'ai décidé de mettre 3 pochettes parce que je me suis dit qu'il y avait plein de choses à mettre dans des pochettes. Et
et que ça serait bien qu'il y en ait quand même quelques-unes. Même s'il y en a d'autres cachées ailleurs. Là, ça fait quand même un peu... Je range tous mes souvenirs. Pas facile de bien coller, encore une fois, quand on a des gousses et des anses dans tous les sens. Voilà. Alors, tant qu'on est là, on va faire tout de suite nos pochettes. J'ai pas pensé à ça. Erreur, Sophie. Parce que du coup, ma pochette, il faut qu'elle tourne ici. Bon, on va voir. J'ai découpé 3 fois 16,8 par 7. Et je suis venue faire un pli à 1 cm. J'ai placé mes 16,8. Je décale d'1 cm, je fais un pli. Je retourne, je décale d'1 cm, je fais un pli pour avoir un pli de chaque côté de mes 16,8. Et sur les 7, je mets mon 7 sur le réglet, je décale d'1 cm à droite, je fais un pli. Et bien sûr, je marque mes plis. Et vous voyez que je suis très embêtée avec ça. Parce que pour que la pochette aille là-dessus, ça va être compliqué. Donc je pense que je vais me décaler. Est-ce que j'ai du coup 18 cm entre les deux? Pas du tout. J'ai 17. Aïe, 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 j'ai pas pensé à ça. Bon, pour le moment, je vais éliminer mes carrés de mes pochettes. Vérifier que quand je ferme ma pochette, je n'ai pas de surépaisseur, ce qui est le cas ici. Donc je vais un peu plus rentrer en encoche. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Voilà. Un peu plus rentrer à l'intérieur. Là, ça passe. Et biseauter le haut de chaque côté. Ma bande de collage est là et je biseaute les deux angles ici. Vraiment très, très, très légèrement. Alors, je vous ai dit que j'allais ouvrir. J'allais faire une ouverture. Donc, pour ça, vous savez comment je procède. Maintenant, je prends ma punchboard. Je laisse ma bande de collage fermée. Et je me mets à 4 cm. Je place l'angle ici avec ma bande de collage refermée en dessous. À 4. Et je fais une encoche. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je me remets dans l'autre sens. Je rentre ma pochette. Je place mon papier pour que mon angle ici soit à 4. Voilà, ça m'a créé 2 encoches. Tout mon problème va être mon angle. Je réfléchis en même temps, mais pour le moment, à pas la solution. Et je vais ouvrir, c'est-à-dire que je vais couper cette petite bandelette qui est entre mes 2 encoches. J'y vais doucement. Voilà, ça me crée une pochette ouverte, où on peut facilement récupérer. Alors, qu'est-ce que je fais de mon angle? That's the good question. Parce que soit je le place dans la machine à faire les angles, et je vais me retrouver avec une pochette en angle, qui du coup ne va pas être collée, forcément, vu la taille de l'angle. Soit je me décale, et je fais juste un arrondi, et je viens me décaler ici. Mais là, je pourrais pas en mettre 3. Puis alors, je vais en avoir une tout en haut, ce qui est complètement ridicule. Je tente le coup. Ou que je suis pas à l'aise. Bah, sinon, je ferai autre chose. J'en ferai que 2. Donc, je me place bien dans l'angle. Ouais, forcément, ça marche pas. Ça coupe pas. Puis en plus, j'ai mis une double face. Donc, autant vous dire que elle veut pas fonctionner. Debout. Ah.
Voilà, alors j'ai créé... Bon alors, ça va quand même coller parce que vous voyez que je vais avoir du double face quand même jusqu'au bout. Mais je suis pas sûre que c'était l'idée du siècle. Hein. Ce qui va pouvoir me permettre de vraiment la coller. Alors, je me place... il faut que je n'ampute pas le bourrelet de mon gousset d'aisance. Donc je vais vraiment me mettre au ras du bourrelet. Et de l'autre côté, normalement, vous arrivez au ras de la page. Vous voyez pas le papier bleu. Le papier bleu est vraiment à l'intérieur de la pochette. Logiquement. Hein. Donc, je commence par faire le bas. Et là, vu que j'ai un tout petit bout de papier, je vais libérer ça. Je vais me placer au ras de façon à ne pas gêner mon gousset d'aisance. Donc, je vais vraiment être au ras de la pochette. Parce qu'il faut que quand je replie mon gousset d'aisance, ma pâte de collage ne gêne pas mon gousset d'aisance. Pour vous dire que c'est du micro-millimètre. Voilà, là je suis pas mal. Je m'aligne bien. Voilà. Et que là je suis vraiment collée au millimètre. Et puis après, bah, j'ai plus qu'à enlever mon double face. Hop. Mes chiens s'énervent. Il est encore très tôt. Hop, je vais y arriver. Voilà, et je rabats ma pochette de façon qu'elle soit bien alignée ici et bien là. Et voyez que là, ça ne gêne pas du tout mon gousset d'aisance. J'essaye de pas trop appuyer pour pas écraser celui-là. C'est pas facile. Voilà, j'ai créé ma première pochette avec mon encre. Je suis quand même super contente. Je fais la même chose avec une deuxième pochette, donc même dimension, 16,8 sur 7, et je fais un pli à 1 de chaque côté des 16,8 et un pli dans le bas pour les 7. Et elle va venir se mettre juste au-dessus. Et c'est pour ça que je vous ai dit que j'allais laisser un papier, parce que si on retire ce qu'il va y avoir à l'intérieur, on va voir du bleu. Ce que je trouvais plus joli que cette couleur. Après, c'est une question de... Ah, na. C'est bien, j'ai coupé, mais j'ai oublié de venir remettre un petit coup d'encre sur ce que je venais de couper. Et ça, c'est pas bien. Donc là, ça va, j'arrive à rattraper doucement. Donc, même chose, je vais la puncher. Donc, même système. Je replie ma pâte de collage. Je me mets à 4. Je punch. Dans l'autre sens, pareil. Je replie ma pâte de collage. Et je viens mettre l'angle à 4. Je vais peut-être fermer ma porte parce que je ne vais pas m'en sortir avec les chiens. Pas grave. Hop. Je viens éliminer ce qu'il y a à l'intérieur de mes encoches. Pénible. Bon, je vais fermer la porte, je ne vais pas m'en sortir. Je n'oublie pas d'ancrer. Voilà. Je viens éliminer mes angles. Là, cette fois, je suis droite, donc j'ai plus de problème de cette partie-là, qui, j'espère, colle correctement. Est-ce que ça colle partout? Je vais quand même vérifier que si je mets un papier, ça passe pas dans l'ongle. Voyez? Bon. Donc, il va falloir que j'aille rajouter un petit bout de colle dans le bas. Bon, je le ferai après. Hop. J'élimine mes angles. Ça superpose un peu ici, c'est pas terrible. Donc, je coupe un peu plus. Là, c'est bon. Voilà, ça s'énerve grave en bas. Là, c'est bon.
je coupe les bandes de collage en haut. Hop. Et je viens coller ma pochette de façon qu'elle soit vraiment contre l'autre. Qu'elle limite un tout petit peu en dessous. Alors, là, il y a deux solutions importantes. Soit je ne fais que des pochettes où on va pouvoir mettre que des cartes de 6 de hauteur. Parce que ici, j'ai une bande de collage, donc ça ne va pas passer. Soit j'élimine ma bande de collage, d'accord, je la coupe, et du coup, elle va venir comme ça, et je ne mets pas de colle à cet endroit-là, et on pourra coller quelque chose de plus long, qui ira jusqu'en bas. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais éliminer ma bande de collage. Ça permettra de mettre éventuellement un livret plus long, un truc comme ça. Hop. J'ai pas très bien éliminé le truc, faut être honnête. Du coup ça colle. Donc, je vais y aller. Il y a vraiment un chouille à enlever, mais le chouille il va me gêner. Voilà. Je savais pas encore trop ce que j'allais faire et ce que je gardais ou pas. Donc là, je viens me placer comme ceci. Donc ici, ça va être ouvert. Donc on pourra glisser une photo jusqu'en bas. Et bien sûr, une photo là qui cachera l'ouverture. Alors je me pose la question du coup, tant qu'à faire, hein, carrément la rentrer à l'intérieur de l'autre, pourquoi pas. Alors là on voit plus le papier bleu. Encore une fois je change mon fusil d'épaule, hein. Mais est-ce que ça serait pas mieux? Alors du coup il faut juste, je pense que c'est ce que je vais faire, il faut juste refaire un petit pli ici, là, pour qu'elle rentre à l'intérieur, donc 14,8 avec 16,8 avec 1 cm de chaque côté, c'est pas suffisant parce que j'ai le pli, donc je vais recréer un pli à côté pour que cette pochette rentre à l'intérieur de l'autre. Bon, c'était pas prévu comme ça au départ, hein, je vous le dis. C'était pas prévu comme ça. Voyons, si je fais ça, est-ce que j'arrive à rentrer à l'intérieur? Pas encore. Faut que je refasse un pli de l'autre côté. Voilà. Donc là, force sur le papier pour qu'il se replie à côté. Et je pense que ça sera plus joli au final. Alors là, est-ce que ça rentre? Ah non, ça, vous voyez, ça encore, ça gondole. Donc, il faut encore replier. Pour reforcer mon papier à se replier plus loin. Là c'est pas mal. Non, ça gondole encore un peu, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Une fois que ça sera collé, voilà, ça gondole encore un tout petit peu. Moi j'aime pas, j'aime bien quand c'est plat. Je vais encore forcer mon papier. Reforcer à se replier. Là, je devrais être pas mal.
Voilà, là c'est bien. Là, vous voyez, c'est plein. Ah, ça me va. Donc, alors attention à être bien droite. Hein. Donc le mieux pour être bien droite, c'est de s'aligner au plus près ici de votre papier. Donc vous voyez, vous mettez votre pochette de façon qu'on devine le trait en dessous de l'autre. Donc je vais bloquer un côté et enlever mon double face. Hop, je vais le rentrer. Bon, je débloque parce que j'y arrive pas. Hein. Voilà. Et je vais le tenir jusqu'à temps que mon papier ici, le bas de ma deuxième pochette, soit aligné avec le papier ici. Et je colle. Une fois que j'ai collé un côté, bah, l'autre c'est hyper fastoche. Je le sors. J'enlève le double face et je le rentre en décollant mes doigts à l'intérieur. Et je viens de la même façon m'aligner. J'aurais pu le rentrer un tout petit peu plus. Je veux pas voir le papier bleu, mais je veux vraiment que si je les soulève, les deux papiers soient vraiment alignés. Le haut de la première et le bas de la deuxième. C'est du scotch. Voilà. On devine légèrement, mais si c'est à plat, vous voyez qu'on ne voit pas le papier. Mais du coup, je suis sûre d'être parfaitement droite. Je fais la même chose. Alors évidemment, mon papier, il a un peu souffert là sur le côté, vous voyez. Parce que je l'ai replié, je ne sais pas combien de fois. Pas de problème, je vais mettre un coup de bleu. Très léger. Ça va faire comme un peu vieilli. Et c'est pas mal. Bon, de toute façon, il y aura du papier par-dessus, donc on ne s'inquiète pas. Troisième et dernière pochette que j'ai mis là. C'est ça. Donc, j'avais déjà coupé 16,8 par 7. Donc là, je sais que je vais éliminer 1 cm puisque je ne vais pas me servir de la bande de collage du bas. Je vais essayer d'éliminer un peu. Donc, je vais couper sur 6 déjà, première chose. Et non pas sur 7. Et 16,8, c'est trop grand, puisqu'il faut qu'elle rentre dans ma pochette. Donc, en ayant 1 cm, donc je vais regarder à l'intérieur de la pochette combien j'ai très exactement. J'ai plutôt 14,5, peut-être 14,6. Donc, je vais couper sur 16, je vais pas prendre de riz, je vais prendre sur 16,5. Et je vais faire 1 cm de chaque côté des 16,5. 1 cm de bande de collage sur chaque côté des 16,5. Pourquoi ça c'est venu là? Je ne sais pas.